président est-il un héritier du gaullisme, à chacun à sa manière finalement? C'est le liquidateur de la France, c'est une imposture, et le voir au Mont-Valérien, en tant que président de la République, mais quand on voit que cet homme qui brave la France, qui laisse piller la France par des oligarques, qui se soumet à une autorité supranationale européenne, qui a abandonné une politique étrangère indépendante, qui a ridiculisé la France à l'étranger, j'avoue, j'ai la nausée. Voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans la nuance. Non, mais je ne suis pas dans la nuance parce que... plus qu'un liquidateur, vous décrivez quelqu'un qui veut précipiter la France dans la nuit. Il le fait. Vous pensez que le président de la République, c'est son souhait, c'est sa volonté? Mais moi, je vais vous dire, je suis le seul à penser qu'il mériterait une destitution. Donc, parce qu'il a cassé la démocratie, il a laissé brader le pays sur le plan économique, et il se couche à Bruxelles. Le gaullisme, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout la souveraineté de la France et la démocratie. Le pays. Il réindustrialise rien du tout. Il n'est même pas capable de faire comme l'Espagne et le Portugal, de rétablir le prix national de l'électricité pour sauver nos entreprises. Il n'en est pas capable ou il ne le souhaite pas? Mais il ne le veut pas. Il est soumis à l'Allemagne. Il est soumis à Bruxelles. Je pense. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? C'est pas un fantasme, celui de la soumission. Ah, c'est pas un fantasme, c'est très concret. Oui. Sécurité, immigration, record d'immigration, économiquement, la guerre en Ukraine. S'en sort bien économiquement. Non, la France ne s'en sort pas bien, c'est pas vrai. Nous avons le record de déficit extérieur, 164 milliards. 164 milliards. Nous avons doublement des défaillances d'entreprises, là, 2022 par rapport à 2021. Nous avons un prix de l'électricité qui asphyxie nos PME. Mais au-delà même de ça, c'est des décisions de politique économique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit la submersion migratoire d'un côté, quand on voit qu'on ne change rien au plan européen, on va en parler, quand on voit la soumission et la perte de politique étrangère indépendante, qu'on ne me dise pas que Emmanuel Macron est gaulliste. Il est l'antithèse du général de Gaulle.